Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la route du Rhum, pour parler voile, débrief de la journée. On est à la 4e journée de course, alors petite 4e journée de course parce que là j'enregistre les 10 heures et pas j'enregistre pas à 15 heures pour des raisons techniques. Tout simplement d'emploi du temps, mais ça a été une journée très compliquée, cette journée numéro 4 de course, avec des conditions qui n'étaient vraiment pas évidentes pour les concurrents. Beaucoup de dématage, on va revenir sur tout ça, notamment IMOCA classe 40, un chavirage, ça c'est toujours plus inquiétant, et puis pas mal de réparations sur les bateaux pour les autres concurrents. C'est-à-dire que même quand on a l'impression que tout va bien, eh bien il a fallu parfois réparer des petits éléments sur les bateaux. Donc ça a été une journée très compliquée pour les différents concurrents. On va commencer tout de suite dans cette route du Rhum. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. À partager également la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire tiens, qui vous a plu, qui vous a déçu dans les trajectoires par exemple. Et puis, n'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et comme ça, vous n'allez pas vous faire avoir, même si parfois YouTube fait des petites feintes au niveau des notifications. Surtout que moi, je mets pas mal de vidéos en ligne parfois dans la même journée. Là, ça va commencer à arriver parce qu'il va y avoir la préparation de la Coupe du Monde de football, notamment. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. On commence tout de suite avec cette vidéo par les ultimes qui est la classe la plus rapide en ce moment, et puis c'est la classe qui commence à avoir des conditions pas mauvaises. Jusqu'à maintenant c'était compliqué, on le disait hier, on était au large des Açores, c'était pas simple. On n'arrivait pas à trouver une porte d'entrée, on va dire, dans les mers du Sud. On ne trouvait pas vraiment de solution. On était vraiment en grande difficulté. On était entre les Açores et Madère. On avait énormément de virements de bord et on trouvait pas trop la solution. SVR Lazartigue était passé en tête devant Charles Caudrelier. Eh bien, le match est toujours là entre les deux bateaux qui sont maintenant dans des conditions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides surtout pour ces bateaux, car sur les 4 dernières heures, je rappelle là il est 10 heures au moment où j'enregistre sa vidéo, sur les 4 dernières heures, on est à 32 nœuds 3 de moyenne pour Charles Caudrelier, 34,1 pour SVR Lazartigue et 34,1 également pour Thomas Coville. Donc ça va vite, ça va même très vite pour ces bateaux. L'écart est de 23 000 nautiques entre SVR Lazartigue et Charles Caudrelier, mais ils ne sont pas sur les mêmes trajectoires, donc l'écart est beaucoup plus réduit, je dirais, dans la réalité. Et Thomas Coville, lui, est à 90 000 nautiques. Donc je dirais qu'il doit avoir une soixantaine de mille nautiques de retard, plutôt véritablement sur Charles Caudrelier, parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes latitudes, donc il y a parfois des petites différences. Derrière, mais bon, on voit que Thomas Coville a perdu un petit peu de temps sur les bateaux de devant pendant cette journée, parce qu'il était un petit peu plus proche hier. Derrière, c'est la Bérésina, un petit peu pour Francis Joyon, Yves Le Blévec. Ils avaient déjà un temps de retard, donc ils se sont retrouvés dans ces mers-là avec un temps de retard, et ils sont sur des bateaux qui sont moins rapides, donc forcément ils peuvent pas faire des merveilles. Yves Le Blévec en ce moment navigue à 30 nœuds 3 sur les 4 dernières heures, 25 nœuds 9 pour Francis Joyon, donc qui perd beaucoup plus de temps que Yves Le Blévec. Donc je pense qu'il va y avoir une inversion dans le classement entre les deux concurrents. Arthur Levaillant, lui, est encore un petit peu plus loin. Il est à 630 000 nautiques de retard dans des mers encore difficiles pour Arthur Levaillant, et surtout il a un peu moins de vent que ses adversaires. Vous voyez, les conditions de vent sont un peu moins bonnes, donc ce qui fait que pour Arthur Levaillant, il continue de perdre du retard sur les hommes de tête, mais également pour la 4e place de Francis Joyon, qui, en cas de problème technique pour les 3 premiers, pourrait se transformer en place sur le podium. Donc c'est pas évident en ce moment pour Arthur Levaillant.
Derrière, le match entre Romain Pillard et Armel Lecléache. Hop là, eh bien Armel Lecléache, lui, est dans du vent extrêmement faible. En ce moment, il navigue à 15 nœuds, 7 sur les 4 dernières heures, donc c'est vraiment pas terrible. Romain Pillard a fait pas mal de virements de bord, il essaye de trouver du vent également, 6 nœuds 3 sur les 4 dernières heures. Donc normalement, Armel Lecléache devrait passer devant Romain Pillard dans les heures à venir pour ces deux concurrents-là. On passe du côté des Ocean 50. Nous sommes à côté de l'île de San Miguel, nous sommes au large des Açores. Et là, ça reste toujours assez technique. Alors même si la situation est un petit peu plus facile également pour ces bateaux, hein, les conditions de vent sont un petit peu meilleures. Il faut trouver la bonne solution pour contourner l'île des Açores. Enfin les îles des Açores, ce qui est jamais facile. Quentin Vlaminck est en tête pour le moment, il a repris la tête de la course car, et ça a été la grande information de la nuit, Thibaut Vauchel-Camus et a dû abandonner Thibaut Vauchel-Camus sur Solidaire en peloton Arcep qui a dû abandonner Chavirage hier pour le concurrent français qui était en tête de la flotte des Ocean 50. Chavirage, il est en sécurité pour le moment dans la coque, donc il est à l'intérieur du bateau. Les manœuvres de secours maintenant vont se mettre en place pour tenter de l'extirper de cette situation qui est toujours un petit peu compliquée et pénible. Du côté des autres concurrents de cette classe, donc derrière, ce qui fait qu'Arkema, Quentin Vlaminck a repris la tête de la course, mais l'écart avec Primonial est extrêmement réduit, seulement 26 000 nautiques,5, donc c'est vraiment pas beaucoup. Sébastien Rogue, qui est un petit peu plus au sud que Arkema. Je pense que Quentin Vlaminck va peut-être tenter la stratégie de passer entre l'île, à côté de l'île de San Miguel, alors que Sébastien Rogue va peut-être passer un peu plus au large. L'île de San Miguel va créer une zone de dévent, mais ça veut dire également moins de chemin à parcourir. Par contre, il faut que la zone de dévent ne soit pas trop importante. Et de l'autre côté, si on passe au large vraiment des Açores, il faut que le vent soit suffisamment fort pour aller suffisamment vite, parce qu'on va faire du chemin en plus. Donc comme on fait du chemin en plus, il faut compenser avec la vitesse du bateau. Donc ça va être le match entre Quentin Vlaminck et Sébastien Rogue. Difficile à dire dans les 3 prochaines heures. Si on regarde la météo Consult, on voit que le vent va encore faiblir. Donc peut-être que la stratégie de Sébastien Rogue, de Quentin Vlaminck, est pas mauvaise. Derrière, on a Coesio avec Erwan Leroux qui suit à peu près la même trajectoire que Arkema, mais qui a 60 000 nautiques de retard. Nous avons les petits doudous à côté qui est entre les deux situations, hein, les petits doudous. Je pense qu'il essaye encore de voir par quel côté il va passer Armel Tripon et puis Éric Perron qui est lui bien plus au sud, jamais sur la même trajectoire que ses petits copains. Éric Perron avec comme il faut, qui lui passe très très au large. Donc faut qu'il soit sûr désormais d'avoir du vent fort parce qu'il va faire beaucoup plus de chemin que ses petits compères. Il se retrouve désormais à 112 000 nautiques de Quentin Vlaminck, donc ça commence à faire une petite différence. Par contre sur les 4 dernières heures, Quentin Vlaminck allait à 15 nœuds et lui allait à 20 nœuds. Ça veut dire qu'il va plus vite, donc ça va peut-être l'aider. Et on voit que désormais ces bateaux perdent du temps par rapport aux ultimes. Les ultimes qui naviguent à 30 nœuds, eux ils ont un peu plus de mal en étant en plus dans du vent un peu plus faible. Les ultimes là ont réussi à trouver une bonne ouverture pour aller dans les mers du sud et surtout aller prendre les alizés. En 6e position, nous avons toujours groupe GCA 1001 Sourire avec Gilles Lamiret, qui a repris du temps de retard. Gilles Lamiret, désormais 230 000 nautiques, il a pris pas mal de temps hier. En même temps, il était dans du vent un peu plus faible que ses copains. Donc voilà, il a un peu raté son départ et ça lui coûte très cher maintenant à Gilles Lamiret qui continue de perdre du temps. On passe aux IMOCA. Du côté des IMOCA, Charlie Dalin toujours en tête. On est là aussi au large des Açores, à peu près au même niveau pour Charlie Dalin que les Ocean 50. Ça montre la vitesse vraiment de la Pivia qui est quasiment à la même vitesse que les Ocean 50, quasiment au même endroit que les Ocean 50. Il est quasiment à côté de Quentin Vlaminck. Il y a vraiment l'écart entre les deux bateaux est assez faible.
Donc qui est en tête Charlie Dalin. Il se retrouve donc au large des Açores. Là aussi, la stratégie, est-ce qu'on passe au large de l'île de San Miguel ou est-ce qu'on contourne complètement les Açores? Je pense qu'il va tenter de passer entre les deux îles des Açores. Derrière, nous avons Jérémy Bayou sur Charal qui est à 80 000 nautiques pour le moment de Charlie Dalin et qui n'arrive pas à revenir sur Charlie Dalin. Charlie Dalin qui arrive dans une situation de vent un peu plus forte que ses collègues. Donc ça va lui permettre certainement d'augmenter encore son avance par rapport à Jérémy Bayou et Thomas Ruyant qui est en 3e position. Et le match est assez serré entre Jérémy Bayou et Thomas Ruyant, seulement 3000 nautiques de retard. Biotherme avec Paul Meillat, lui sur une autre trajectoire un peu plus au sud. Là encore, la stratégie, je pense, c'est de contourner ou de passer peut-être entre les deux îles, mais peut-être qu'il hésite encore un petit peu Paul Meillat et puis Kevin Escoffier, un peu plus loin désormais, Kevin Escoffier, qui est 5e à 104 000 nautiques, mais Charlie Dalin continue vraiment à faire une belle perf. Maxime Sorel est 6e, Justine Métro 7e, qui continue également à être très performante, Yannick Bestaven 8, Benjamin Trugutre 9, Nicolas Troussel est bien remonté dans le classement, il était 13e ou 14e hier, il est désormais 10e. Il profite également du deuxième abandon important de cette journée, c'est l'abandon de Louis Burton sur son IMOCA Bureau Vallée qui était l'ancien Occitane en Provence d'Armel Tripon. Et qui a dématé hier en fin d'après-midi. Donc voilà, c'est compliqué pour Louis Burton qui se tenait entre la 9e et la 10e position depuis le début de course, donc il était vraiment régulier. Donc voilà, c'est dommage pour Louis Burton qui était dans des conditions difficiles, peut-être un peu trop surtoilé. Enfin voilà, il a du mal encore à comprendre ce qui s'est passé au niveau du bateau, mais il a dématé. Derrière, Isabelle Yoshke, 11e, Romain Athanasio 12. C'est compliqué pour Initiative Cœur, désormais 16e, qui était bien remonté. On était quasiment à 100 000 nautiques de retard, désormais 228 000 nautiques de retard, 16e. Et puis Arnaud Boissière, 18e, qui est un petit peu remonté. Arnaud Boissière qui a décidé d'aller un peu plus au sud. Il avait décidé de suivre l'orthodromie hier. Il a fait un virement désormais. Il a pris encore un front. Il est dans du vent plutôt... pas top. Le vent pour le moment. L'idée pour lui, c'est d'éviter l'anticyclone et de se retrouver dans du vent un peu plus fort, mais il risque de perdre du temps. Et pour Louis Duc, pardon, pas Luc, pour Louis Duc, la stratégie n'a pas marché. La stratégie plein nord, voilà, maintenant on peut le dire, pour Louis Duc, pour Antoine Cornic, pour Guirec Soudé également, ça n'a pas marché. Cette stratégie plein nord envoie Louis Duc qui est encore dans du vent important et qui a du mal à être au-dessus des 10 nœuds quand un Charlie Dalin, lui, est largement au-dessus de 15 nœuds de moyenne sur les 24 dernières heures. Il a vraiment été très rapide. Charlie Dalin, on passe aux classes 40. Du côté des classes 40, également des abandons à signaler, notamment c'est tous les noms que j'ai cités hier pendant le débrief, notamment Aurélien Ducrot, Amélie Grassi, la boulangère bio et Crosscall pour Aurélien Ducrot, Crosscall, qui ont dématé également dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Les classes 40 hier, ils ont subi énormément de fronts dans la journée, vraiment du vent qui était très fort, mal placé dans une mer assez casse-bateau, donc ça a été très compliqué pour les classes 40. Ivica Kostelic, lui, l'ancien skieur, a plein de soucis techniques qu'il va tenter de réparer à la Corogne. On a encore Kenny Piperol qui tente aussi d'aller vers la Corogne. Je rappelle qu'il a une voie d'eau, on en avait parlé hier sur Captain Alternance. Et puis Pierre Cazenave-Perret sur le Galet, lui a des soucis de gréement et se dirige également vers le port de la Corogne. Donc il y a une petite réunion autour du port de la Corogne. Et j'avais également oublié d'indiquer que Damien Seguin est attendu ce dimanche en fin de journée à Lorient pour réparer, pour abandonner complètement, pour revenir à terre. On revient sur la carte juste pour indiquer que le match est toujours là.
avec Keguiner qui vient de perdre la première position à 10 heures, dépassé par Xavier Macaire sur Snef, mais on voit les deux bateaux sont extrêmement proches. On a Johan Richomme qui est troisième, qui a encore gagné du temps. Johan Richomme, à peu près 7000 nautiques de gagner, il est désormais vraiment dans le match, il a complètement annulé sa pénalité. Très belle performance de Johan Richomme. Inter Invest est quatrième, Simon Coster est bien remonté également, cinquième avec Banque du Léman. Un peu plus compliqué pour Alagrande Pirelli qui est désormais sixième, Jan Lipinski est huitième, il a perdu 6-7 000 nautiques dans la journée, Jan Lipinski. Renman Antoine Carpentier 11e. On le voit, donc il tente de remonter un petit peu, Redman. Et puis Quito de Pavan, toujours 16e sur HBF Reforest Action. Et puis pour ceux qui veulent des nouvelles de Jean Galfion, 41e, et Jonas Gerkens, le Belge, qui tente de rentrer au port. Je rappelle qu'il a abandonné à cause de soucis physiques. Pour le moment, donc voilà, classement où il y a un gros match pour le moment, encore une belle solitaire du Figaro. On voit que pour le moment, le premier concurrent à 50 000 nautiques, il est 14e, donc les 13 premiers se tiennent en 40 000 nautiques. Donc c'est vraiment un très gros match, et derrière on est encore pas très loin non plus, hein. Donc il peut se passer encore beaucoup de choses. En Rome Multi, là aussi un problème technique à vous signaler. En Rome Multi pour Guy Prognier. Sur Terramino, qui lui a réglé ses problèmes. Il pensait faire une escale également à la Corogne, il n'en aura pas besoin, il a réussi à régler ses problèmes techniques. Par contre, du côté de la course, Gilles Buchenhaut pour le moment est en tête, alors devant Roland Jourdain, mais il faut savoir qu'un bateau pour le moment n'est pas localisé sur la carte, deux bateaux même ne sont pas localisés sur la carte. C'est Brieuc Maisonneuve qui était dans le top 3 et Loïc Escoffier qui était dans le top 5. Donc ça fait des grosses différences au niveau du classement. J'espère que c'est des soucis GPS et pas d'autres problèmes, puisqu'ils sont quand même dans du vent assez fort, hein, tous ces bateaux. Du côté de la classe Rome Multi, dans du vent un peu de côté, donc pas toujours évident avec des multicoques. Donc deuxième Roland Jourdain, troisième Marc Guillemot. Pour le moment, Alvad Mabière 4e et Gwen Chapalin 5e. Mais encore une fois, c'est sous réserve de la relocalisation, on va dire, de Brieuc Maisonneuve, parce que je crois qu'on ne dit pas le C, et Loïc Escoffier, qui sont non localisés pour le moment dans cette classe. Mais on voit que les anciens sont toujours là, hein. Roland Jourdain, Marc Guillemot, Jules Buchenhaut. Ça se bagarre fort. On regarde la classe Rome Mono. Alors Jean-Pierre Dick est en tête, mais trajectoire surprenante de Jean-Pierre Dick. Comme vous le voyez, on a l'impression qu'il fait machine arrière, qu'il rentrerait au port. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur le bateau de Jean-Pierre Dick s'il aurait un problème. Aussi, j'ai oublié de signaler en classe 40 que Edigo Univere a des soucis techniques qui l'obligent à faire demi-tour pour le moment. Donc voilà, dans cette catégorie classe 40. Mais pour le moment, Jean-Pierre Dick fait, j'ai l'impression, marche arrière. Et on n'a pas d'informations pour le moment pour Jean-Pierre Dick. Donc voilà, pas d'informations supplémentaires, mais vraiment la trajectoire est un petit peu inquiétante pour Jean-Pierre Dick. Deuxième pour le moment, c'est Catherine Chabot. Donc Catherine Chabot qui est deuxième. Troisième, Willy Bissinte sur Tradition Guadeloupe. Et puis quatrième, Wilfried Clerton qui lui aussi a été parti très au nord. Mais ça n'a pas marché cette stratégie très au nord. Donc il risque de perdre des positions. Elora est cinquième. Et SOS Pare-Brise plus Daniel Ecalard qui va être obligé de rentrer au port en Espagne également. Les deux pilotes automatiques sont hors service. Ça vient d'être indiqué sur SOS Pare-Brise. Mais vraiment, si vous suivez la course, regardez un petit peu du côté de Jean-Pierre Dick parce que pour le moment la trajectoire semble assez inquiétante. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de problème technique pour Jean-Pierre Dick, mais je suis un petit peu inquiet pour le concurrent français qui était largement en tête, hein, hier. Il avait 70 000, 80 000 nautiques, donc vraiment il faisait un petit peu une course comme Apivia, il s'en sortait très bien. Et bien voilà,
On a fait le tour des différentes catégories de cette route du Rhum. Demain, vidéo vers 17h, 17h15 pour le débrief de la journée numéro 5. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!